Nous, en disant cette émission, nous, anti-causé, et c'est à sous Espérance TV, nous avons présenté l'émission là, et puis toujours, Gracia, Gracia Macao bien en forme. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Je vais profiter de l'occasion pour moi saluer toute maman qui est content de l'émission, qui a écouté nous. Je vais demander bon Dieu béni. Oui, alors nous quittons Daniel, Apocalypse et puis d'autres livres qui étaient apparaître difficile. Nous avons commencé un nouveau livre, ça a créé le livre des actes des apôtres. Par qui l'autre mot nous peut remplacer des actes? Action. 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 Avant de commencer, on nous prier pour nous commencer l'étude là. Bon Dieu, nous avons merci, ou gardez nous en vie, ou nous la santé, ou nous grâce, ou nous miséricorde. Pardonnez-nous tout péché nous, puisque nous avons ouvert la Bible, parole sainte, guidez-nous par l'Esprit Saint et conduisez-nous en disant toute la vérité en nom de Jésus. Amen. 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 Voici un nouveau livre, un nouveau chapitre, Actes des apôtres. Titre là, et nous causons les audias, zot kay témoin moins. Qui s'en peut dire nous à ce livre des Actes des apôtres, et puis qui moun qui écrit le livre là, qui côté il sorti, et qui ça y a dit nous? Eh bien, le livre Tala, nous pouvons dire, nous pouvons dire ça un best-seller. Parce que le livre Tala, il a rapporté les actions des apôtres appelés par Jésus. Là, ils recevaient le Saint-Esprit. Ils ont commencé et puis présenter l'évangile. Organiser quoi. Alors, donc, nous dit actes des apôtres, les actions qui sont réalisées par les apôtres. C'est Luc qui a écrit le livre Tala. Luc, c'était un prosélyte, c'est-à-dire il était un non-juif, il n'était pas juif. C'est lui qui a écrit le livre là. Nous voyons écrit le livre là, et puis l'évangile, Luc, c'est un médecin, Luc, c'est un médecin. Il voyait le livre là, Théophile, qui était un grec aussi, c'est pas donc, ça va dire là, ça veut dire que Luc partait parmi les 12 disciples. Non, il partait parmi les 12 choisis. D'accord. Et c'est un gros événement. Il y a beaucoup réflexion, beaucoup d'études qui sont faites pour te mettre dans le canon biblique. Mais là, il fait exactement, il garde maintenant le manuscrit à manière étayée, manière il dit supposé que le manuscrit là est bon, il peut faire partie du canon. Peut-être qu'il y a le monde qui passe ça, ou bonne information là, peut-être monde troublé, qui ça qui a fait dit que Luc pas un juif? Non, Luc il partait en juif. Et là, nous avons regardé manière il rédigeait l'évangile Luc là, nous voyons manière il écrit en les concernant Jésus, nous voyons qu'il était une passion pour prêcher, pour porter connaissance les étrangers. C'est-à-dire, c'est pas les non-juifs, les gens qui n'étaient pas rien. Donc, il était présentant l'évangile universel. L'évangile universel. L'évangile universel, et puis il prend temps montrer comment Jésus a une compassion pour les êtres humains. Et à un certain moment, nous Paul est signalé comme étant un gentil. Un gentil, Paul dit que c'est un gentil, mais c'est un bras droit aussi, Paul. Paul. Parce que, vous savez, actuellement, nous avons essayé d'agencer le ministère parole là, et puis le ministère, maintenant, la médecine. Nous avons essayé de faire les deux, faire un seul pour équilibrer les choses, pour ramener l'être humain à Dieu. Je dis à zot kay témoin moins. Qui ça texte là nous pour méditer là, porter nous comme information et pour motiver nous. Alors, dans acte là, le livre là nous avons étudié dans trimestre là, nous avons que dans acte 1 verset 8, il a dit nous, mais vous recevrez, c'est Jésus qui a parlé, une puissance, le Saint-Esprit, il viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et ensuite aux extrémités de la terre. À quel moment Jésus fait une telle déclaration? Jésus fait déclaration là, le way, c'est qu'à partir au moment de l'ascension, il rappelait ses disciples là. Mais première fois il dit ça dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Il dit, allez, avant une partie, en Acte chapitre 1er, il dit ça, verset 7, il dit ça.
Les disciples étaient préoccupés pour eux te savent qui tant royaume là t'es venu nous ouais ça en gros. D'accord. Alors un témoin c'est qui ça? Ça veut dire que ces disciples là marché 3 ans et demi et puis Jésus yo pas témoin et à quel moment yo vinn témoin? Non, dans 3 ans et demi et puis Jésus il observé et puis ouais un témoin c'est un monde qui a rapporté ça ouais. D'accord, donc il y a une information. Oui, il y a une information. Ça y est, ouais, ça y est, tonne, et ça y est, comprendre. Donc, à quel moment il y a venu témoin? Et un témoin, c'est qui ça? Là, il y a recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a capacité pour te. Ça y est, ouais, justement, pour te comprendre, ça y est, tonne, pour te analyser bien, et puis, parole Jésus, et ça, à ce moment-là, il y a recevoir l'onction pour être témoin. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, avant le Saint-Esprit de descendre en abondance comme ça, pendant Jésus et puis ses disciples-là, ils n'ont pas tenu le Saint-Esprit. Ils étaient là. Ils étaient là. Et plusieurs choses qu'a dit nous cela. Parce que là, ils étaient là. Non, question, moi, c'est pas tenu le Saint-Esprit. Répondre et puis expérience dans la Bible là même. Oui. Parce que si maintenant le Saint-Esprit, il était bas le Saint-Esprit, la place pour habiter, il n'y a pas de gourmand pour te savoir qui est premier. À dans royaume là. Donc, si vous avez le discernement et le Saint-Esprit, vous comprendre que le royaume là qui est venu là, ce n'est pas un royaume pour chasser les Romains, pour mettre un royaume universel dans la terre, et puis pour tout le monde, Jésus fait miracle, pour boire manger, etc., sans souffrance. Oui. Donc, tout ça, vous avez tout ça. Mais, véritablement, là, vous recevez le Saint-Esprit, vous qualifié. Vous êtes qualifié pour la mission. Oui. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas comprendre un petit brin l'attitude de ces disciples-là? Puisque local la Bible là, on a parlé de restauration d'Israël, nous avons considéré la Bible a présenté deux types messianiques. Absolument. Deux types. Considéré Jésus en Messie roi qui a venu régner à jamais. Et puis un Messie qui a venu pour être crucifié. L'année ambiguïté, l'année incompatibilité. Exactement. Et c'est cela. Parce que nous avons rappelé, là Jésus pose Pierre en question et puis il dit, qui moun j'autre qu'a dit? Yo qu'attendit qu'à moi. Yo dit t'as dit tes disciples, t'as dit où c'est Jean, t'as dit où c'est Élie, mais Pierre dit non, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Là Pierre dit ça, Jésus dit c'est pas la chair et puis le sang qui révèle ça. Ça c'est l'esprit moi qui révèle ça. Ça. Jésus dit ça. Mais nous quand tout après Jésus dit mais moi quand des autres la vérité, moi quand monter Jérusalem, mais moi quand mon Seigneur dit Pierre dit ah non, ça pas jamais arriver. Ça pas jamais arriver parce que nous la vivons pour restaurer royaume Israël là. Nous les courir derrière les Romains pour nous marcher. Pierre tu mal comprendre. Tu mal comprendre donc il pas tenir la perception bail là. Et bien effectivement et c'est cela maintenant qui préoccupe yo. Là yo essayer de comprendre ça, yo pose Jésus une question et faut nous lire ça dans Actes chapitre 1 verset 6. Nous allons lire ça. Alors, là, c'était qui ça, oui? Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Ils ont les premiers machins, ouais, un Messie qui glorieux, un roi glorieux qui est venu. Jésus dit, oh, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et puis Dieu là, je t'ai réussi, le Saint-Esprit. D'accord. Alors, qui problème qui nie par rapport aux disciples? On dit dans Luc 24, verset 25. On nous prend un verset là pour nous voir un point en ligne. Luc chapitre, même Luc qui ôtait acte des apôtres là. Oui, acte 24, verset 25. Qui ça qui était véritablement problème de ces disciples là? Luc 24, 25. Ô homme, Jésus, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'avaient dit les prophètes. Et nous avons dans le même texte là, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. D'accord? Et ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et ressusciterait des morts le 3e jour. Donc, ça veut dire que nous pouvons marcher puis Jésus-Christ sans comprendre mission, sans comprendre pour quelle raison il vient, parce que nous avons d'autres ambitions personnelles qui avec les nous. Mais c'est ça. Mais entre parenthèses, Judas n'a pas oublié, il a fait partie des 12. Là. Judas, il est fini. Il était là, sans être là. Ouais. Donc, pas tenir l'impact, il pas laissé. Maintenant, l'impact, l'influence sanctifiée de Jésus-Christ travaille lui.
D'accord. Alors, on nous parlait d'un disciple. Un disciple, surtout un témoin. Un témoin. Quelle différence qu'il y a entre un disciple et puis un témoin, il m'a quand même ajouté un apôtre. Quelle différence qu'il y a entre un apôtre, c'est un envoyé. Un disciple, c'est un monde qui a suivi un maître et puis qui a reçu une éducation. Et un témoin? Un témoin, c'est même pareil là. Il voit et il peut témoigner parce qu'il voit, il tend, il observe. Et c'est cela. Donc, maintenant, le disciple est qu'à attendre, il est qu'à ouais, il est qu'à observer, mais il n'a pas tenu discernement du Saint-Esprit pour comprendre bagaille là. Et c'est le Saint-Esprit venu, le Saint-Esprit venu pour qualifier yo, pour montrer yo exactement cela. Et nous voyons que là ici le Saint-Esprit tout bagaille a changé. Tout bagaille a changé. Alors, il y a 4 points importants pour qualifier mission en disciple. Est-ce que vous pouvez faire un point en laissant? Exactement. Et comme on dit tout à l'heure, mais quand maintenant, le don du Saint-Esprit, c'est capital. Le don du Saint-Esprit. D'accord? Ensuite, le rôle de témoin. Moi, cet esprit a qualifié parce que vous avez en avance, vous attendez, vous avez un sens. Ensuite, le plan de la mission. Il dit, vous recevez une puissance de cet esprit et vous serez mes témoins. À Jérusalem, le plan de la mission, les disciples devaient d'abord. Ils étaient pour témoigner d'abord à Jérusalem, car c'est la grande communauté religieuse qui était rassemblée à Jérusalem. Et pas oublier, c'est là Jésus venu marcher et c'est là Jésus mort. D'accord. Et ensuite, maintenant, l'orientation de la mission, maintenant, et l'époque de l'Ancien Testament, les nations, etc. Donc, réponse là qu'a trouvé quand même, mettez-moi à Jérusalem, dans la Judée. La Judée, Jésus accomplit une grande partie du ministère. Maintenant, la Samarie, qui recevait visite de Jésus, la femme samaritaine, et puis l'eau samaritain, quoi. Maintenant, et puis ensuite les extrémités de la terre. Alors, de acte 1 jusqu'au chapitre 13, nous avons donc maintenant toute première partie et Pierre devant et puis les disciples qui ont observé, qui ont organisé. Et à partir du chapitre 13, ben, là, prendre notre orientation, nous avons une temps parlant de ça, puisque nous avons vu ça. Alors, qui ça qui était message central qui ces disciples ont pour prêcher? On dit dans Luc 24, verset 44 à 48, qui ça qui était au message central yo? Alors, nous lisons 44 et il leur dit, c'est là ce que je vous disais encore lorsque j'étais encore avec vous. Quoi changer? Parce que l'apprentissage de la disciple, qu'il est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Et il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures, à savoir que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts et qu'il serait ressuscité, et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous avons le texte là. Pour témoin d'abord à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Alors, pour quelle raison Jérusalem? Est-ce que ces disciples-là obéissent à commandement là? Et qui manière ça passer? Eh bien, ils obéissent à commandement là. Et puis, ça veut dire que depuis Jésus dit, vous avez été moins, vous avez souvent en puissance, vous avez été moins. Donc, depuis Jésus monté, ils sont partis et ils sont allés à Jérusalem, commencer à prêcher et tout ça? Non, nous lisons. Il est conduit à Béthanie, nous lisons ça dans Luc 24, verset 50 et suivant. Donc, et puis, il allait, il dit comme ça, restez à Jérusalem jusqu'à ce que les autres reçoivent la puissance, la promesse, la réalisation de la promesse. Alors, qui s'est passé? Nous apprenons le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans le même lieu. Parce qu'ils étaient là avant. Qui nous dit que la Pentecôte, maintenant, vient 10 jours après l'ascension. C'est-à-dire, le Jésus monté, nous lisons texte là, verset 50, 24, 50, l'ascension, 10 jours après. Pendant ces 10 jours-là, depuis l'ascension jusqu'au 10e jour, ils étaient là, dans la chambre haute à Jérusalem. De qui ça, ces disciples qui ont fait là? Eh bien, à Jérusalem, ils étaient qu'à confesser péché. Ils étaient qu'à confesser péché. Ils étaient qu'à reprendre l'autre pour dire, ou papi doit passer moi, ou papi c'est là. Ben quoi, ou ça pris en détail dans l'autre leçon à venir. Donc ça veut dire que préparer quoi yo, préparer quoi yo.
mettez quoi yo d'accord ensemble parce que la Bible a dit nous deux monde ne peut pas marcher ensemble si yo pas convenu ils marchent ensemble. Yo te ka mettez quoi yo ensemble en tien coco. Donc pour yo te péri s'ouvrir le Saint-Esprit, yo monté dans la chambre haute, ça était un côté yo te habité dans l'église. Exactement, c'est le fait dernier prier pas là étudier. Maintenant, là yo arrivé là, yo fait table rase. Jeudi jour, ni un moment nous quoi parler du le Saint-Esprit. Même quand j'ai un membre d'église, mais quand d'autres monde, nous quoi parler réveil, réforme et nous quoi reconnaître rien pas changé. C'est ça. Mais pour ces disciples-là, est-ce que tu as un changement? Qui ça qui fait réellement? Et si. qui ça qui pousse vraiment d'y engager comme ça, fait table rase, confession, etc. C'est bagaille qui est plus difficile pour un homme, c'est humilier quoi. L'humilité. L'humilité. Et bien, Bible a dit nous dans un texte déconique, 7:14, si mon peuple a humilié quoi, il a repenti quoi, il a confessé péché, moins qu'à exaucer. Moins qu'à exaucer. L'humilité. Et m'en retenir aussi que quand tu as vidé de vous-même, il vide, les mois pas qu'à dominer, bon Dieu à un moment là. Donc, si je comprends bien, Gracien, ça veut dire que faut qu'on fait place à l'Esprit bon Dieu, tirer les moi. Et ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est les ambitions personnelles. Et ces disciples-là, tu as animé de ça. La propre suffisance. C'est ça, je dis, est-ce qu'on pas qu'à penser que c'est exactement la même manière. Expérience là et que personne parle humilier quoi, personne parle mettre quoi en question. Ça veut dire que nous sommes en connaissance, nous avons réjoui quand nous dit ça. Et puis c'est en façade. C'est en façade. Et puis c'est en façade. Et qui témoigne que la Bible a annoncé nous en grosse effusion de l'appui de l'arrière-saison qui est comparable maintenant, qui est encore plus important, qui puis la première saison, la Pentecôte. Maintenant, laissez-nous un coco achever l'œuvre là pour que Jésus vienne. Alors, ce n'est pas le moment pour nous jouer et puis la vie. Ce n'est pas le moment pour nous jouer au sentiment. Ce n'est pas le moment pour nous regarder l'autre catémini et puis tirer l'autre et puis jalouse. Ce n'est pas le moment. C'est le moment pour nous. Mettez-nous, humilier comme nous en pied, bon Dieu, pour nous recevoir. Alors, quel programme nous peut mettre en place pour nous vivre un tel moment d'intimité et puis Jésus-Christ, en tel moment de fraternité et puis les frères et puis les sœurs, qui ça nous avons besoin pour nous arriver en stade là? Eh bien, ça nous besoin. Nous avons tout pareil à la disposition, nous, mais sans prise de conscience qui amène nous à la réalité. Nous, ces disciples-là, ils étaient toujours assidus au top. Ils étaient qu'à prier, ils étaient qu'à partager leur pain. Même non, chaque monde y travaille aujourd'hui. Tout le monde y travaille. Mais ce n'est pas ça qui empêche nous de connexion nous et puis bon Dieu. Ou ça pour faire bon Dieu. Alors, on va penser que l'Esprit bon Dieu, quand il descend en grande manifestation comme ça, à sous des églises les mercredis qui vident, les dimanches qui vident, parfois, les programmes petits groupes, détendus, toi, appelé qu'à venir, on va penser que le peuple là paré pour y s'ouvrir l'appui de l'arrière-saison en abondance. Le peuple là pour comparer. Peuple là pour comparer. Alors, qui compte les problèmes là, il y a nous pour comparer, mais c'est de nous-mêmes. Hein. Bon Dieu est prêt. Bon Dieu est prêt à bah, nous puissance là. Mais c'est nous qui pas parler. C'est nous qui pas parler. Nous allons laisser qu'on nous envahir. Et ces paraboles là qui a nous maintenant. Nous ni racines, mais racines nous faibles. Hein? Nous pas profondément en terre. D'accord? Depuis cela il a venu. Il a brûlé nous, puisqu'à pour tirer racines nous pas profondément en terre. Nous allons laisser qu'on nous séduit par la séduction des richesses, l'orgueil de la vie, le bien-être, la facilité des choses, et puis le manque de consécration. Et puis alors, qui ça pour nous dire à présent? On nous arrêté, présentant le programme, et puis on nous vive en expérience, et toi, et puis Jésus-Christ. Moi, je dis ça. Moi, je dis ça. Trois programmes. Moi, je dis ça. Trois programmes. Sans prise de conscience pour chaque monde savent exactement ça, bon Dieu, qui a réclamé des disciples. Oui. Et moi, je crois que bon Dieu est prêt à nous ça. Il faut nous aller de l'avant. Là, nous avons parlé du thème là, nous voyons que Judas faillit à la discipline, puisque c'est lui qui travaille mettre là, il vend lui pour y des pièces l'argent. Et par rapport à cela, au lieu de 12, il était 11. Oui. Maintenant, il est venu prendre une décision pour remplacer Judas. Qui mène ça passer? Est-ce qu'on n'a pas trouvé ça anti-manière et fanatique pour qu'on fasse un tirage au sort, pour qu'on choisisse un monde à une place qui est important? Moi-même, je n'ai pas trouvé ambiguïté dans la mesure où il a tenu le Saint-Esprit. Il a tenu le Saint-Esprit.
Et premier bagage yo fait, yo dit c'est peut-être à 11. Yo pas à 11, yo dit faut nous trouver un monde pour remplacer Judas. Mais moun nous kay trouver pour remplacer Judas, faut c'est un monde qui était là et puis nous, qui ouais Jésus, qui t'en y parler, voyez, et qui était habitué maintenant à déplacer et puis comme ça maintenant ils ont l'emprise machin et moun ta là forti contrairement les Jésus appelé les disciples, faut-il bénéficier du Saint-Esprit. On prend un texte là, Acte chapitre 1, 21 à 22, pour nous qui recommandation, qui qualification, il était qu'à espérer jeune pour ça remplacer Judas par un autre disciple. Ouais. Alors, verset 21, il dit nous, il faut donc que parmi ceux qui ont accompagné tout le temps que le Seigneur Jésus, c'est bien ça. Donc c'est important, c'est important. Hein? Tout le temps. Tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous et qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. C'est ça? Ouais. Et il en présentait deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière, écoutez bien, au Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé avec les 11. Voilà. Donc, ça c'était important, ça était clair. C'était un homme qui a observé. Oui. Et puis, baptême Jean, et ben, la claire m'exposait dit le texte là. Et sur Jésus, il était un témoin oculaire de la résurrection et tout cela. C'est important. Oui. Nous, que le Saint-Esprit révèle quoi, maintenant, il y a une attitude de discernement. Il discerner maintenant qui parmi les deux. Je sais peut-être dire les deux étaient là, nous ne pas les deux, mais c'est yon qui a besoin. Il dit bon, eh bien, ça. Eh bien, donc, nous avons maintenant, comment y est, maintenant, là où est le Saint-Esprit qui arrive là dans l'église, mon Dieu, comment y a les choses qu'a fait et puis, oh, depuis bien séance. Alors, oui, Pouchi, au niveau de la conférence générale, là, il a mis en place le nouveau président, secrétaire, trésorier, au niveau de la division, au niveau des unions, au niveau des fédérations, au niveau de l'église. Pouchi, il va faire un tirage au sort. Et puis, pour tirer ces gens comme ça à prison. Ah, là, franchement, moi-même, je n'ai pas ni réponse là, mais moi, je sais que moi-même, je comprends que l'œuvre là, c'est bon Dieu qui a dirigé. C'est bon Dieu qui a dirigé. Même manière, nous, Paul choisit plusieurs personnes. Là, il a choisi les diacres. D'accord? Hein? Après cela, donc nous voyons que ce n'était pas un usage commun de faire le tirage au sort tout partout. Dans l'Ancien Testament, il dit ça. Mais là, nous voyons que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Donc, à présent, le Saint-Esprit prend le relais totalement. Exactement. Donc, pas besoin de faire tirage au sort, et etc. Et même ça, pour Paul, que Jésus a appelé sur le chemin de Damas. Là, il vient de la congrégation des frères, l'Esprit Saint parlait. Et puis, il dit, c'est les autres là, les anciens là, mettez-moi à part Paul, et Saul et Barnabas, pour le ministère là, mon confié. Oui. Nous, même pour choisir les diacres, au chapitre 6, le livre des Actes. Maintenant, il dit, choisissez parmi vous des hommes qui craignent Dieu et qui sont remplis d'Esprit Saint. Et je crois que c'est même là, dans la conférence générale qui suit. D'accord. Gratien nous sauve qu'à part les disciples à l'époque de Jésus, et Jésus, grande commission, on dit dans Matthieu chapitre 28, et ça a concerné tout le monde qui acceptait Jésus par une repentance sincère, par un engagement qui venait des témoins pour être vraiment des témoins pour propager l'évangile. Bonne nouvelle là. Qui ça a dit, tout le monde qui est engagé là, à présent, comme étant des disciples, des témoins. Donc, on va finir ça, notre conclusion. Moi-même, je vais encourager. Moi, je encourager tout le monde qui prend Jésus au mot et qui accepte d'être un disciple, un témoin. C'est le travail plus noble.
C'est travail qui a procuré encore de plus grandes joies. Des plus grandes joies. Parce que là, là, dans le foyer, ou en difficulté quelconque, ou essayez de parler, ou prier, ou mettez genoux à terre, ou prier, ou bon Dieu répond, ou c'est mon qui est un modèle de la vie, changer. Et moi-même, je moins sans miracle de Jésus-Christ. Par rapport à la vie, moi, à 22 ans, j'entends l'évangile, j'accepte l'évangile, mais je suis dans tout, nous, je suis dans le monde, je suis en tant que zouk, c'était surprise partie. Je suis un match, je suis allé, puis trop pète, je suis clé au nez, et l'équipe là, je suis malade, je suis ceci, cela. Les bons Dieu appelé, moi, pas consulté ni la chair, ni le sang. 22 ans, je accepté. Je dis, je me glorifier comme Dieu, ma famille, mon Dieu, moi, le pain quotidien, mon Dieu, moi, tout le bagage, pas une plus belle la vie qui ça, est un chrétien. Donc, ça, nous, quoi quitter ces mounans, c'est un nous oublier personne, oui. C'est pas en compétition des disciples, Jésus-Christ, nous, mais c'est à être des serviteurs humbles et puis fidèles. Et puis, et rempli du Saint-Esprit, puisqu'il voulait le Saint-Esprit en abondance, c'est nous qui pour mettre nous disponibles et puis profiter au maximum. Gratien, merci pour les points importants ou portés, puisque nous avons commencé par la prière, nous avons fini par la prière. Papa Dieu, nous avons remercié, mais c'est vraiment un privilège. Ou qu'a choisi des hommes parmi les hommes, ou qu'a appelé eux, et tout ça qui est obéissant, ou qu'a formé eux pour y ça servir. Merci en pile, et nous avons prié pour tout le monde qui a gardé l'émission là. Qui bon Dieu, le Saint-Esprit touche pour ça connaître bonheur et joie qui ni à servir Jésus. Nous avons prié en nom de Jésus. Amen. Amen.